des compagnons d'Emmaüs seraient utilisés comme de la main-d'œuvre, bon marché. On est hors champ du droit du travail, complètement. Et un atelier délocalisé d'Emmaüs exploiterait des Pakistanais dans un paradis fiscal. Ils pensent qu'on est des animaux. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 septembre 2023. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler d'un documentaire que j'ai regardé hier soir, s'appelle Emmaüs, la grande arnaque. C'est un document 100% crime de spéciale investigation de Canal+. Et maintenant, d'abord quelques mots sur l'abbé Pierre, puisque Emmaüs a été fondé par l'abbé Pierre. Donc c'est Henri Grouès, dit l'abbé Pierre. Né le 5 août 1912 à Lyon 4e et mort le 22 janvier 2007 à Paris 5e. C'est un prêtre catholique français, donc il est connu pour être le fondateur du mouvement Emmaüs, une organisation non confessionnelle de lutte contre l'exclusion comprenant la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés et de nombreuses autres associations, fondations et entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. En fait, il s'appelait Marie-Joseph Henri Grouès. Il est né à Lyon, donc dans une famille bourgeoise aisée et pieuse des négociants en soie lyonnais plutôt. En religion, Henri Grouès devient frère Philippe. Mais il s'est jamais appelé Pierre, il n'a jamais été abbé. Donc, ça commence un début d'arnaque avec, soi-disant, l'abbé Pierre, qui n'était ni Pierre ni abbé. Donc, il s'appelait Marie-Joseph Henri Grouès. Il a été député de 3 fois, je crois, député en France pendant 3 fois, élu 3 fois. Et la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, FAP, reconnue d'utilité publique le 11 février 1992, a pour mission de permettre à toute personne démunie d'accéder à un logement décent et à une vie digne, quel que soit le montant de ses ressources et sa situation sociale. Mais en fait, ils sont complètement hors champ, complètement hors loi. Cette fondation Abbé Pierre, en fait, c'est de l'esclavage humain. Hein. C'est, je crois, 150 €. Ils gagnent 150 € par mois pour 40 heures de travail, en se levant très tôt le matin et en finissant tard le soir. Donc, ils travaillent 5 jours sur 7 et il n'y a pas de réinsertion sociale possible. Ils sont pieds et poings liés, donc, dans cette organisation-là, les compagnons d'Emmaüs. Donc, ils sont virés quand la direction le veut, en fait, quand la direction du centre veut virer un des compagnons, eh bien, il le vire, pas question de trêve hivernale. Et l'avocate, d'ailleurs, dans le documentaire de Canal+, dit que de toute façon, il respecte pas la loi, oui, mais en fait, sous Sarkozy, on a voté une loi spéciale pour Emmaüs, parce que apparemment le président d'Emmaüs était ami de Sarkozy. Et donc, il a été, il a été nommé, je sais plus, ministre quelque chose, et il a fait voter une loi pour protéger Emmaüs, parce que il sait très bien que il respecte pas la loi, ni au niveau de la sécurité, ni au niveau des salaires, ni au niveau des conditions humaines. En fait, Emmaüs prennent les gens pour des esclaves, ils les font travailler sans relâche, dans des conditions qui sont indignes. Et pour ça, il pourrait être condamné aussi bien au prud'homme que sur le plan pénal. Mais grâce à Sarkozy ou à cause de Sarkozy, le président d'Emmaüs donc a fait voter une loi spéciale qui fait qu'ils ne pourront pas être poursuivis, ils ne pourront pas être condamnés. D'ailleurs, il y a une société française, donc une filiale d'Emmaüs, qui a, je sais plus, dans un pays arabe, en Arabie Saoudite, je crois, un pays dans lequel on ne paie pas d'impôts, et donc ils vont travailler des Pakistanais sans relâche, avec des conditions inhumaines, ils les traitent comme des chiens, et tout ça c'est des profits pour le président de la société des collecte des déchets, collecte des vêtements, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une société de collecte des vêtements, donc qui a pignon sur rue, puisqu'ils sont dans toutes les villes, ils ont des collectes de déchets, des collectes de vêtements plutôt, dans toutes les villes, et faut surtout pas leur donner des vêtements. Déjà en France, c'est des conditions qui sont à peine dignes d'un être humain, mais à peine, et ils les font travailler pour encore moins cher dans un pays, un paradis fiscal arabe du Moyen-Orient, où là les Pakistanais travaillent sans relâche, mais des conditions inhumaines, etc. Déjà en France, c'est de l'esclavagisme.
Donc il y a eu d'ailleurs une vidéo, je crois que c'était il y a un mois ou deux. Donc on pourrait les poursuivre pénalement. Dans l'enquête de Canal+, c'est très intéressante, hein. Sauf que ils ont fait voter une loi spéciale Emmaüs pour les protéger. Mais il faut arrêter, il faut vraiment fermer les centres d'Emmaüs parce que il n'y a pas de réinsertion possible. Les gens, ils sont coincés à Emmaüs. Il y en a qui ont fait 7 ans, 9 ans, et ils disent oui, mais j'ai droit à rien, j'ai pas droit au chômage, j'ai pas droit à ça. J'ai travaillé toute ma vie, une grande partie de sa vie à Emmaüs, et au final, il a droit à rien. Heureusement qu'il les a quittés. Il dit je suis content de les avoir quittés, mais je me trouve sans rien, quoi. On est pieds, poings liés. S'ils sont utiles donc à la société Emmaüs, à la compagnie Emmaüs, bah ils vous gardent. Le jour où vous êtes plus utile, bah ils vous jettent dans la rue carrément, même en hiver. Mais en fait, ces gens-là, ils respectent rien. Ils respectent rien. Donc faut arrêter. Faut vraiment fermer Emmaüs. Faut vraiment arrêter les gens qui croient qu'Emmaüs c'est un truc solidaire pour aider les gens, mais ils sont teubés, quoi. Déjà, je savais que c'était une secte parce que j'avais entendu des anciens compagnons d'Emmaüs parler d'Emmaüs et ils disaient c'est une secte. On vous oblige donc à travailler, on vous empêche de faire quoi que ce soit et si vous sortez, vous êtes viré. Donc Emmaüs, c'est comme une secte en fait. Le profit l'argent, ça va aux dirigeants, voilà. Et à un moment donné, il faut arrêter. Déjà, l'abbé Pierre, c'était pas un saint, c'était pas un abbé, il s'appelait pas Pierre, il s'appelait Henri Grouès. Et quand il y a eu la drôle de guerre, il était aumônier militaire. Bon, aumônier militaire, ils vont pas se battre, mais ils vont en contact avec les autres militaires. Moi, j'ai connu des aumôniers militaires, ils étaient très gentils. Ils sont pas là pour se battre, mais ils sont là pour le moral de l'armée. Donc, Henri Grouès, donc celui qui s'est nommé, autonommé abbé Pierre, en fait, c'est lui qui a choisi ce nom. Mais en fait, héros de la résistance, sauf que il était à l'hôpital, il est resté à l'hôpital pendant toute la drôle de guerre, donc il n'est pas allé se battre. Et après, quand il y a eu l'invasion de la France par l'Allemagne nazie, lui, il est allé en Suisse. Et il y a des prostituées suisses, d'ailleurs, qui ont été contentes de l'avoir comme client. C'est un homme de petite taille, au physique ingrat. Donc, il avait pas trop le choix au niveau des femmes, à part voir les prostituées, quoi. Donc, il y a notamment une prostituée suisse qui a parlé de l'abbé Pierre, de ses contacts avec l'abbé Pierre quand elle travaillait en Suisse, et que lui était en Suisse d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et lui était planqué en Suisse, l'abbé Pierre, donc Henri Grouès. Voilà, donc Henri Grouès, déjà, il n'a pas utilisé son vrai nom, il s'est fait appeler abbé Pierre, sachant qu'il s'appelle pas Pierre, qu'il s'appelle pas abbé. À la limite, il aurait pu se faire appeler frère Philippe, parce que son nom d'église, c'est frère Philippe. Voilà, donc il aurait dû se faire appeler frère Philippe et non pas abbé Pierre. Enfin, je pense qu'abbé Pierre, ça sonnait mieux. Déjà, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a voulu se faire passer pour un saint un peu, mais bon. Mais alors, la compagnie qu'il a créée, Emmaüs, c'est carrément une secte, quoi. C'est carrément une secte, et il faut la fermer, il faut fermer Emmaüs, quoi. Je veux dire, ils apportent rien de bon à la société française, ils apportent rien de bon aux gens. Après, les pauvres doivent être pris en charge par l'État. Là, il y a de quoi faire, évidemment, parce que le gouvernement peut-être ne joue pas son rôle, mais donner une partie de ses missions à des associations qui en profitent pour faire n'importe quoi, comme Emmaüs. Faut arrêter à un moment donné, faut arrêter. C'est à l'État, au gouvernement français, de prendre en charge les miséreux, les pauvres, les SDF, etc. C'est pas le rôle des associations de faire ça, parce que les associations, il y a des dérives. On voit bien avec Emmaüs que c'est une secte et que eux, leur seul intérêt, c'est le profit. Ils font travailler des pauvres Pakistanais, donc à l'autre bout du monde, parce que c'est encore moins cher. Ils peuvent les traiter comme des chiens. Déjà en France, ils les traitent un peu comme des chiens dans leur centre. Voilà, donc à un moment donné, il faut fermer tout ça. Il faut que les gens sachent. Les gens, ils doivent regarder ce documentaire, Emmaüs, la grande arnaque. Donc c'est un documentaire 100% crime, spéciale investigation de Canal+. Faut vraiment, c'est un bon documentaire fouillé. Ils ont envoyé des gens en caméra cachée. Ils ont envoyé notamment un journaliste qui s'appelle Rachid, faire croire qu'il avait besoin de travail. Bon, on l'a refusé, hein. À Emmaüs, on l'a refusé. Elle a dit non, on veut pas de toi, il n'y a pas de place.
Après, Rachid, il a dit, ben, j'ai le permis, voilà. Ah, t'as le permis, bah, il y a une place qui vient de s'y libérer. Il y a justement, ben, il y a une chambre pour toi. Voilà. Mais tu vas travailler, tu commences demain matin, donc toute la journée, tout ça. Tu vas travailler, tu vas ramasser des trucs dans le camion, voilà, et pas de gants, pas de casque, pas de gilet de sécurité, rien du tout. Voilà, tu prends, voilà. Mais c'est comme ça, le travail, il respecte rien, il respecte pas la sécurité, il respecte pas les salaires, il respecte pas les horaires, il respecte pas la loi. La loi ne s'applique pas, grâce à Sarkozy, ou à cause de Sarkozy, qui, pour faire plaisir donc au président d'Emmaüs, il a fait voter une loi spéciale Emmaüs, qui fait qu'on ne peut pas porter plainte contre eux, l'avocat l'a dit, voilà. Ils respectent n'importe qui, serait condamné pénalement, enfin condamné, mais Emmaüs ne peut pas être condamné parce qu'il y a une loi spéciale pour eux, voilà, qui fait que la loi normale ne s'applique pas. Voilà. C'est une honte, franchement, Emmaüs, c'est une honte. Faut fermer Emmaüs. Non, je déconne pas là. Des fois je déconne, j'aime bien plaisanter un peu, mais là je déconne pas. Emmaüs, c'est une arnaque, comme le dit Canal+, Emmaüs, c'est une grande arnaque. Il faut la fermer. Il faut que ces gens-là soient protégés. Et là, actuellement, on peut pas protéger tous ces gens-là qui travaillent comme des esclaves pour Emmaüs. On peut pas les protéger. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Faut vraiment que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et c'est pas parce qu'on est le copain du président d'Emmaüs ou l'ex-président d'Emmaüs. À un moment donné, le copinage, c'est fini. Ces gens-là, ils s'en mettent plein les poches. Donc, ces gens-là, que ce soit tous les gens qui dirigent les centres, etc., les présidents, l'ex-président ou des sociétés affiliées à Emmaüs qui s'en foutent aussi plein les poches, ben, à un moment donné, il faut les fermer, il faut les poursuivre. Voilà, faut arrêter l'esclavagisme. Normalement, c'est terminé. Voilà, bon, enfin, petit coup de gueule, mes amis, après avoir vu ce reportage, ce très bon reportage, excellent reportage de Canal+. Voilà, vous en savez un peu plus, j'espère. Alors ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Nous sommes en plein mois de février. 3 compagnons, mis à la rue en 3 semaines, en plein hiver. Je montre ces images à la directrice du centre qui a exclu ces 3 hommes. Tu vas dormir où? Là, je pense que je vais me mettre là. Ici par terre. Ah ouais, je vais mettre mon...